Salut à vous, chers téléspectateurs de la Télé Pacifique. Un plaisir d'être avec vous pour un autre numéro d'Écho des Arts. Alors, aujourd'hui, nous allons parler une fois de plus du Rap Creole Fest. Nous avons recueilli les avis de deux animateurs de rap. Je parle bien de Junior Charles et de Missionnaire en ce qui a trait à ce prochain festival qui se fera le 26 novembre au Parc historique de la Canne à Sucre. Trouble Boy s'est prononcé également sur ce sujet et ce dernier aura à performer le 26 novembre également. Witty Woodboy, qui, ces derniers temps, n'est pas trop souvent en Haïti pour les différentes performances qu'il offre dans la diaspora. Il était à Paris, il revient en Haïti et permet aux fans de savoir comment cela s'est passé, sa tournée à Paris. Nous allons aussi, à Écho des Arts, vous présenter notre petite rubrique Potin de Star. Restez branchés, ces points et bien d'autres encore seront développés. C'est le rendez-vous de la culture et des arts. À partir de 8h30 p.m., Télé Pacifique, chaîne 54, vous fait vivre l'écho des concerts. Spectacles, théâtre, arts plastiques, littérature, festivals, fêtes et rendez-vous à thème, toute activité de découverte ou de loisir trouve sa place dans ce magazine. Nous sommes de retour après la pause et nous allons commencer avec cette entrevue faite avec Christy Simon. Cette dernière, qui fait partie du groupe évangélique Cobaye de la Pensée, lance avec toute son équipe une activité culturelle. Suivez. Moi, c'est Christy Simon. Moi, c'est un représentant membre Cobaye de la Pensée. Cobaye de la Pensée, c'est un groupe de jeunes qui sont dans l'église évangélique Christ de Jésus-Christ. Nous faisons groupe ça pour nous aider les jeunes dans le secteur évangélique. Cobaye de la Pensée a décidé de faire activité ça qui porte nos fresco en folie parce que nous, de nos jours, nous avons perdu des patrimoines, nous avons perdu des valeurs que nous avons gagnées autrefois. Donc nous avons décidé de prendre l'initiative ça, côté que les jeunes dans le secteur évangélique là, nous avons amuser là avec nous. Donc nous avons des différentes saveurs de fresco. Côté que les gens viennent, il y a qui prendre plaisir, il y a qui songer enfance parce qu'on a remarqué longtemps les petits gens qui sortent de l'école, ils étaient toujours un fresco dans mais parents étaient toujours les machins pour acheter fresco pour nous. Donc de nos jours ça va fait encore. Donc Cobaye de la Pensée dit que étant donné que gain de valeur n'a perdu, donc nous décidons de venir avec fresco en folie. Tout le monde est capable de participer. Mais nous plus fait comme si vous les basez sur le secteur évangélique là. Parce que le secteur évangélique là, il plus fait concert. Il pas fait genre d'activité ça au côté jeunes qui capable de recréer ou amuser. Mais l'autre monde qui veut venir supporter les Cobayes de la Pensée est capable de venir. Activité à fait collège Bois-Antonio demain 62 qui c'est un samedi 25 novembre de 9h à 4h. Donc c'est une activité qui est gratuite. Sauf que si mon veut encourager le groupe Les Cobayes de la Pensée, il est capable d'acheter Marosa, qui c'est 250 gouttes. Et puis Marosa qui est qui c'est 400 gouttes seulement. Et il y a des artistes invités, comme Frère Alexis, Frère Gab, Apôtre qui a plagé ça, pour venir supporter le groupe Les Cobayes de la Pensée. Autre point à cette sortie d'Écho des Arts, nous avons rencontré Junior Charles et Missionnaire. Deux animateurs de rap, ils étaient présents au micro de la Télé Pacifique pour donner leur impression en ce qui a trait au festival de rap qui se fera très prochainement au Parc historique de la Canne à Sucre. L'impression de ce festival-là, c'est une belle initiative. Et un festival à fête. Et nous-mêmes, dans le secteur rap créole là, il y a un pile de fête dans le rap créole. Il y a un pile comme Sinadou, ils utilisent nous comme pont pour traverser. Mais nous-mêmes, il y a un pile de fête dans le rap créole là, nous prenons au courant. Par exemple, on festival à fête. Nous-mêmes qui promoter rap depuis bien longtemps, plus de gourmet pour le compte historique rap. Moi, comme mon café festival, compte ça les rap créole, il doit son boss, la fait business, nous font festival rap. Mais nous-mêmes qui sommes animateurs, qui commencent avec mouvement ça, depuis longtemps, nous gourmet pour lui, quand il y a café dans rap, nous voyons qu'on ça café là. Est-ce qu'on sait que son bail qui est normal? Et nous félicitons le festival café là, mais avec festival là. Mais c'est façon que le festival là lui-même, l'organiser. Et nous-mêmes qui dans le secteur rap là, grand pile café là, nous sommes d'accord. C'est une initiative pour rap créole, on top. Depuis on va fait pour rap créole, c'est une belle bagaille pour moi. Et seulement nous avons un petit problème, on a une frustration de tous côtés. On a un petit problème de frustration et genre activité lui-même l'a déroulé parce que on va cacher nous que c'est hier nous chita, jeudi en 20, hier 19 là nous chita avec Isola dans Marriott. Nous t'ai bail
festival ça crédit parce que nous connaissons que c'est Isolant qui t'a fait. Isolant c'est un icône dans rap créole, même genre avec nous commençons, nous travaillons ensemble, nous goûmons en pile. So là je connais que c'est un l'autre monde qui pas involve dans rap créole. Longtemps de cela qui vient et a travail sur projet ça il y a une frustration bon côté par nous. Mais nous pas dire pour autant que nous pas supporter. OK, nous pas voulons dire que nous pas supporter. Nous supporter parce que les bons bagarres fait pour bien rap créole, nous même nous d'elle, nous la pour supporter parce que l'on dit rap créole ou dit une communauté même j'en ai dit un quartier, une zone, il y aurait les zones défavorisées. Mais rap créole c'est une tendance défavorisée en Haïti. Moi je prends devant pour me dire tout le monde rendez-vous c'est 26 pas canne à sucre vient supporter le festival ça. N'a là, présent et puis nous estimer ou bien nous espérer que bagaille a bien déroulé et pour deuxième édition pour nous corriger ça qui fait année ça pour le pas reproduire encore. Vive rap créole. Trouble Boy sera aussi de la partie en ce qui a trait aux différents acteurs qui auront à performer sur le stage le 26 novembre au Parc historique de la Canne à Sucre. Il donne son impression au micro de Jimmy Ducasse. L'impression de festival là, c'est une belle idée, c'est une belle initiative. So, m'achète tout le monde là. Puis venir encourager la jeunesse qui est vraiment pour l'autre direction et membre organisateur et festival ça qui est vraiment pour l'autre dimension à bagaille, l'autre stratégie malgré que les gens qui t'a goumé pour que j'aime arriver faire vraiment venir arriver faire. So m'da souhaiter nous faire et nous faire, nous continuer faire. So vraiment content là, m'a participer et m'a prendre m'a tout moi même pour me faire une belle prestation et me convaincre tout le monde pour l'année prochaine pour faire bagaille qui bien ranger. Bon l'ICEP c'est promotion à faire pour festival là. Et je moi suis. Même fait 2 ans pour frappe si on femme choisit en frappe, pas c'est le déranger. Au contraire même son être même tout le monde sont quand même font on attendre à même qui ba en réponse bien qui remet en frappe. So moi c'est que il va déranger et parce que ça a tout fini là et pas jamais on ba comme ça qu'on cap répéter so comme était visuellement révisé là il va déranger. Parlons à présent de Woody Woodboy, un peu comique, mais non, c'est sur un autre point. Ce dernier se prononce sur sa tournée à Paris, une tournée qui, selon lui, a été une réussite. Il est au micro de Jimmy Ducasse. Suivez. Dernier conseil papa me donne c'est mettez tête dans une situation pour mon besoin. Donc moi c'est dans ce moment-là, c'est un jeune qui travaille plus, qui produit plus et qui a plus de résultats. Et d'ailleurs année ça dans HMI Awards, on recevoir best performer de l'année. Donc je pense que c'est vraiment important pour un promoteur pour gagner un artiste pour un artiste solo, pour supporter, pour exposer, pour vendre plus. Afficher Woody Woodboy, c'est afficher jeunesse là. Les Woody Woodboy, on est gagné en film d'âme qui finit, et puis pas de qui finit, c'est la jeunesse là qui marche en avancement. Donc c'est normal que Tian Sito qui sont jeunes garçons tout, qui aiment musique moi aussi et qui ont produit carnaval l'année passée, année ça, carnaval 2017 là. Donc c'est sûr et certain que Tian Sito a fait des vagabonds penser à des jeunes promoteurs qui étaient contactés pour un concert en France, qui a bien classe en soirée avec Woody Woodboy. So, c'est nous qui avons affiché et démontrer en France, de profiter, gérer sa scène et protéger la musique internationale, sur le marché international là, de profiter passer dans quelques télévisions françaises et télévisions d'outre-mer et puis radio, fanfan musique, passer dans plusieurs médias en façon pour capable parler avec quelqu'un pour la première fois, faire mon découvrir, beaucoup de mieux. Et puis sous ça, on a profité de monter avec 500 albums qui ont été distribués, qui ont pu été achetés, mais ça qui a été distribué avec Fanio, en façon pour musique, on a commencé à percer le marché français. Le groupe musical Maestro a célébré son premier anniversaire le vendredi 17 novembre dernier lors d'une soirée musicale à l'hôtel El Rancho. Woody Woodboy et Sweet Mickey ont été les invités à cette soirée d'anniversaire de Maestro. Et cela se comprend pour les pensants.
Emmené par Tiancito, la bande a déjà sorti un premier album et a produit sur des scènes de plusieurs villes à travers le pays. Tiancito se dit très satisfait des accomplissements du groupe pour ce premier anniversaire. Un an, et pour moi, c'est un an courage, c'est un an détermination qui fait nous arriver là, et c'est un an quoi dans ça n'a faire. Et je dis tout que je ne pas dire que nous accompli, mais je dis que c'est un bon commencement et nous poursuivons toujours parce que nous faisons commencer. Le lead vocal promet que le groupe mettra le cap sur le marché international au cours de l'année prochaine. Nous allons continuer avec cette sortie d'Écho des Arts et à l'instant, je vous invite à suivre Potin de Star. Comme donne l'obscurité, puis la lumière. Comme donne la faim, la soif, puis un festin. Aujourd'hui, nous allons parler tout d'abord de Johnny Hallyday, chanteur, compositeur et acteur français, reconnu surtout pour sa chanson L'Envie, sortie en 1986. Affaibli par un cancer des poumons, il a été hospitalisé pour une courte période. Quoi qu'il soit de retour chez lui, l'inquiétude terrassait encore ses fans. Voulant rassurer ces derniers, la légende a posté une adorable photo en compagnie de sa jeune chienne, tout en soulignant que l'amour est tout. Ses 1,62 millions de followers sur son compte Twitter ont ainsi pu découvrir également une photo de Jade, la fille du chanteur, sur un terrain de tennis et raquette à la main. Un cliché que le fier papa a légendé, mais Jade a repris ses cours de tennis. Top! Marc Pokora, de son vrai nom Mathieu Tota, chanteur français, dernier album My Way, et Christina Milian, chanteuse, actrice, productrice, danseuse et mannequin américaine, sont en couple et ne ratent pas l'occasion de se montrer sur les réseaux sociaux. Christina Milian a publié une photo d'eux sur Instagram ce mardi 21 novembre faisant une promenade à bord d'un bateau. Elle a écrit « Je me sens bien à cette place » avec le hashtag MCN signifiant Main Crush Monday. Coup de cœur pour un homme du lundi. Et ce n'est pas tout à Potin de Star. Victoria's Secret, une marque de lingerie américaine d'habillement féminin et de produits de beauté, a organisé un show en Chine, plus précisément à Shanghai. Celui-ci a été catastrophique avec l'absence de Katy Perry à cause de sa demande de visa qui a été rejetée par l'ambassade chinoise. Ajoutez à cela, le des mannequins a fait une chute, mais s'est tout de suite relevé avec son sourire. Le défilé sera diffusé le 28 novembre prochain dans plus de 90 pays. Voilà, c'était tout pour les Potins de Star. Voilà mes chers amis téléspectateurs, téléspectatrices, c'est la fin de cette sortie d'Écho des Arts. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne assurément rendez-vous demain pour la plus prochaine sortie de votre émission culturelle. Mais d'ici là, bonne suite de programmation sur A54.